méthyle. Donc, si je veux voir combien de types de protons il y a dans le tétramètre, c'est CH3, donc il y a 3 protons liés au carbone, 3 protons. Donc, c'est le même type. Conclusion, il y a combien de types? Il y a un seul. Donc, dans le TMS, il y a un seul type de proton. Déjà, c'est un avantage. Les autres protons, tu as la molécule étudiée. Ce produit-là, ce solvant, il est inerte chimiquement. Il ne peut former ni liaison hydrogène, ni rien du tout. Donc, il n'a aucune interaction avec l'échantillon. Il a une propriété apolaire, c'est normal. Il n'est pas polaire, donc il est apolaire. Son point d'ébullition, il est peu élevé. C'est-à-dire, même si on travaille à haute température, pourquoi? Parce que son point d'ébullition, il est de 20 degrés Celsius. Et bien sûr, il ne coûte pas cher. Ça, c'est le composé de référence. Qu'est-ce qu'on utilise en RMN du proton et même du carbone comme référence? C'est le TMS. Pourquoi? Parce qu'il a un seul type de proton. Donc, les 12 protons sont identiques. Il est inerte chimiquement, il est apolaire, son point d'ébullition, il est peu élevé et il ne coûte pas cher. Maintenant, comment choisir un solvant en RMN? Bien sûr, quand on a un produit qui est solide, on doit le solubiliser pour pouvoir le faire passer en RMN. Bien sûr, qu'il y a le RMN du solide, d'accord? Mais dans notre cas, là, on va utiliser le RMN en solution, c'est-à-dire l'échantillon doit être dissous dans du solvant. Quel type de solvant on doit utiliser en RMN du proton? Il faut que ce solvant dissout le produit, mais partiellement ou là, totalement. Il ne faut pas qu'il comporte de protons. Par exemple, on a CCl4. Il n'y a aucun proton, c'est le tétrachlorure de carbone. Et donc, il est très utilisé en RMN. Il ne faut pas qu'il comporte de protons. Les protons, mais les protons, l'échantillon. Ou bien, si on n'a pas le CCl4, on achète des solvants deutérés. Où je m'arrête deutéré? Par exemple, ici, le chloroforme, CHCl3, le proton, le seul proton, il faut le substituer en deutérium. Donc, le CDCl3, c'est des solvants qui se vendent sur le marché et qui coûtent très cher. Donc, n'importe quel solvant, qui met l'acétone, elle existe, mais D6. L'acétone, c'est CH3, COCH3. Donc, c'est C6CO. On ramène l'acétone D6. Aucun proton. Il faut que les 6 protons soient substitués en 6 atomes de deutérium. Le méthanol, normalement, c'est CH3OH. Le méthanol D4. Les 4 protons, ils doivent être substitués en deutérium. La pyridine, l'eau lourde, au lieu de H2O, on a D2O. OK? Donc, voilà le choix du solvant. Il faut qu'il solubilise le solute éternel, l'échantillon. Il ne faut pas qu'il comporte un proton. Soit, il faut choisir un solvant qui ne comporte pas de solvant, de protons comme le CCl4, ou là, il faut voir si on a des solvants deutérés comme l'acétone D6, la pyridine D5, le chloroforme CDCl3. Donc, les deux choses, elles sont très importantes pour pouvoir faire un spectre RMN. Il faut avoir le TMS, il faut avoir un solvant deutéré. Maintenant, on va parler des déplacements chimiques. C'est quoi le déplacement chimique? C'est ça. C'est ce qu'il y a, l'axe des X, c'est delta. Donc, ça va de 0 jusqu'à 8 qu'on. Et donc, c'est une échelle. Et chaque proton résonne dans un déplacement ou une distance précise par rapport au zéro. Donc, ça résonne à 1,2, le type de proton. Ici, ça résonne à 2,6 et ici, ça résonne à 3,5 à peu près.
Donc, le déplacement chimique, c'est la position de l'absorption qui est appelée delta, déplacement chimique. Donc, c'est la position du signal par rapport à la référence. Pardon. Le déplacement chimique est mesuré en Hertz par rapport à la référence, le TMS. Et ces distances ou les positions des signaux varient selon l'intensité du champ magnétique appliqué. Donc, plus on va vers les champs élevés, plus la valeur de delta est élevée. On peut même calculer le déplacement chimique selon cette relation. Donc, par convention, on dit que le déplacement chimique, c'est la fréquence de l'échantillon moins la fréquence de la référence sur la fréquence de la référence qui multiplie 10 puissance 6 exprimée en ppm. Sinon, si on vous donne la fréquence du spectromètre, donc la fréquence dans laquelle a été faite l'analyse, il suffit de calculer la distance du pic du signal Wien-Yukhraj par rapport au tétraméthylsilane, la diviser par cette fréquence et vous avez la valeur de delta. Donc, vous avez deux façons de calculer delta. Bon, si on veut vous faire travailler, on peut vous donner un exercice où calculer les deltas. Mais généralement, on vous donne un spectre, donc vous avez l'échelle, vous avez la valeur de delta et vous allez identifier le signal qui doit correspondre à quel type de proton. Là, c'est une échelle qui vous donne une idée sur les déplacements chimiques de différentes fonctions utilisées en RMN. Donc, c'est la table des déplacements chimiques du proton. Par exemple, il faut savoir que les aromatiques, les H des noyaux aromatiques, ils sortent tous entre 7 et 8 ppm. Donc, c'est une caractéristique. Dès que vous avez des petits protons dans cette région entre 7 et 8, sachez que ce sont des aromatiques, H aromatiques. Les H des simples liaisons, ils sortent au malloline. Ensuite, vous avez les CH2. Les CH2. Ensuite, les CH2 liés à des halogènes. Ensuite, les CH des alcènes, ils sortent plus loin. Et les aromatiques, bien sûr. Et ensuite, vous avez les fonctions carbonyles ou là, les fonctions acides, le H d'un OH d'un acide ou là, le H d'un aldéhyde. Donc, ils sortent après les aromatiques, c'est-à-dire entre 9 et 10 ou là, entre 11 et 12. Le maximum, c'est le 12. Donc, il m'at'allemna de repérer les bandes infrarouges d'une fonction carbonyle ou les H des CH3 ou là. Donc, on a vu le domaine à les 3000 où la fonction carbonée c'est à 1700, entre 1640 et 1700. Là, il est bien d'avoir une idée sur les déplacements chimiques. Donc, les CH, ensuite les CH2, ensuite les CH2 liés aux halogènes, c'est-à-dire aux éléments électronégatifs. Ensuite, les doubles liaisons. D'abord, les CH des doubles liaisons, on parle des aromatiques. Ensuite, les fonctions polaires, c'est-à-dire les fonctions aldéhydes ou l'acide. Les amines thianites, elles sortent... de toute façon, vous avez des tables qui vont sortir, qui vont vous être très utiles. Vous avez justement les protons à le N ou le proton à OH. Là, c'est variable. Mais une valeur précise, un domaine. Ils peuvent sortir de 1 jusqu'à 5. Donc, vous mettrez pour les identifier parce que leur domaine est large. Alors, terminologie, justement, avant de voir quels sont les facteurs qui vont influencer les déplacements chimiques, on a quelques termes à apprendre en RMN. Donc, on a dit que quand on a la référence, elle est à 0,
le tétraméthylsilane, on va vers la gauche, le déplacement chimique augmente. On les ramène jusqu'à 8, jusqu'à 12. Il faut savoir que le champ magnétique, quand il est appliqué, il est croissant dans le sens bleu, de gauche à droite. Donc, le champ, il est croissant dans le sens inverse du déplacement chimique. Et la fréquence, elle croît dans le sens inverse du champ magnétique. Donc, si le champ magnétique, il croît de gauche à droite, la fréquence, elle augmente avec la valeur du déplacement chimique. Et là, on a deux termes. Lorsqu'on a le déplacement chimique va vers la gauche, on dit qu'on a un déblendage. Et lorsqu'on a un déplacement chimique qui a tendance à aller vers la valeur 0, c'est-à-dire il diminue, on dit qu'on a un blendage. Donc, si le signal sort à un champ voisin de celui du TMS, c'est-à-dire il est très fort, on dit qu'il y a un blendage, c'est un signal qui est blendé. Inversement, si le signal a un déplacement élevé, donc à champ faible, on dit qu'on a un déblendage où là, le signal est déblendé. Donc, vous avez deux mots à apprendre, un signal blendé ou le déblendé. Alors, avant de parler du spectre, justement, d'un spectre Raman, je vous ai parlé la dernière fois de l'environnement. Donc, vous avez des noyaux qui sont magnétiquement équivalents ou là, isochrones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le même environnement électronique et donc ils ont la même fréquence de résonance et donc ils vont donner un seul signal. Vous avez des noyaux magnétiquement différents, on dit qu'ils sont anisochrones. Mais chez isochrones, ils sont anisochrones. Pourquoi? Parce qu'ils ont un environnement différent. Et donc, ils vont résonner à des fréquences différentes. Ils vont donner des signaux différents. Exemple. Exemple, vous avez le benzène. Le benzène, c'est C6H6. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les 6 protons. Ils sont identiques. Chaque proton a un environnement et c'est le même que le deuxième, troisième, etc. Donc, c'est un seul environnement. Donc, ça va donner un signal à un déplacement chimique. Donc, le benzène, il va donner un seul signal. Les aromatiques, je vous ai dit, entre 7 et 8. Et voilà, les 6 protons, ils sont représentés dans ce pic, dans ce signal. Donc, les protons chimiques, c'est un seul environnement, c'est le même déplacement chimique. Par exemple, on va voir les atomes d'hydrogène qui sont, vous avez, est-ce qu'on peut dire que ces deux protons sont identiques? Si je regarde l'environnement, j'ai C double liaison C, on a un groupement méthyle, un groupement méthyle. Donc, ce proton par rapport à la position, à la double liaison, il a cet environnement. Et ce proton-là, c'est le même environnement. Donc, ces protons sont isochroniques et ils vont donner un seul signal identique. Contrairement à ces deux protons, le proton, il est en position 6 par rapport à l'isopropyle. Et ce proton-là, qu'est-ce qu'il a comme environnement? Il a un méthyle par rapport à la double liaison. Donc, ils n'ont pas le même environnement. Et donc, ils vont sortir à des déplacements chimiques différents. Et donc, vous aurez deux signaux différents. Et on dit qu'ils ne sont pas isochroniques. C'est clair ou j'en ai nadar ou là? Il y a quelqu'un yak? Là, il y en a nadar wahde. On est là, madame. كنت فاهم شوية. Oui, madame. Très bien. Je ne sais pas les autres s'ils sont là, mais bon. Alors, par exemple, on a dit que le TMS, il donne un signal. On a compris pourquoi. Les 12 protons ont le même environnement, donc on aura un seul signal. Si je m'intéresse à cette molécule, CH3, COCl, c'est 3 protons
Est-ce qu'ils ont le même environnement? Oui, donc ils vont donner un seul signal. CH3, CH3. Aide les 3 protons par rapport à ces 3 protons. Ils vont donner le même signal. Donc, j'aurai un signal qui englobera 6 protons. J'ai mis A pour désigner ces protons. J'ai mis A ou A parce que c'est les mêmes. Là, je mets les 3 protons se mettront petit a ou les 2 protons se mettront B. Est-ce que les protons A et B sont identiques? Non. Pourquoi? Voilà, parce que les 3 protons ils sont liés à un CH2, alors que les protons B, il y en a 2, ils sont liés à un atome de chlore et ils sont liés à CH3. Donc, ce n'est pas le même environnement et donc on aura 2 signaux, 2 déplacements chimiques différents, chacun sortira à part. L'exemple suivant, on a les protons A, c'est H3, on a les protons, c'est les mêmes, c'est H3, on a les protons CH2, on a un proton H qui est C. Qu'est-ce qui est différent? C'est les protons B par rapport aux 6 autres et par rapport à H, C. Ou Hadatanit, il est différent par rapport aux 2 autres. Donc, j'aurai combien de types de signaux? J'aurai le type A, le type B, le type C. Donc, 3 types. Et donc, on aura 3 signaux. Et on va voir qui sortira en premier et qui sortira en deuxième. On continue. On a cette molécule. Il y a combien de protons dans cette molécule? Vous avez un proton ici, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Est-ce que les 5 premiers, est-ce que les 5 protons vont donner un signal, un seul, le même, ou là ils vont être différents? Différent. Le même. Je dirais que c'est le même. Hada par exemple, Had le proton. Est-ce qu'il a le même environnement que celui-là? Regardez bien. Oui. Non, madame. Oui ou non? Oui. Non, c'est pas le même. Le H, il est lié d'un côté une double liaison N, alors que Hada, il est lié à une double liaison C, où on a une liaison C. Donc, c'est pas le même environnement. Hada ou Hada, de position 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en position 1 et 5, on a le même environnement. Donc, j'aurai 2 protons, un type, ça c'est le type A. En bas, j'aurai un autre type, Hada, plus Hada, plus Hada. Donc, vous aurez 2 types de protons. Si c'est un très bon appareil avec une sensibilité maximale, vous aurez un type, 2 types et 3 types. Hada, il est lié à C, double liaison C, C, alors que Hada, il est doublé à un carbone qui est lié à un azote et un carbone qui est lié à un carbone. Mais généralement, pour vous, on peut dire que vous avez 2 types de protons. En position 1 et 5, c'est le même signal. Et les autres, en position 2, 3, 4, c'est le même signal. Donc, vous aurez 2 signaux. La deuxième molécule. On a combien de types de protons? On s'attend à combien de signaux sur le spectre? Je vous laisse le soin de réfléchir. On aura 2. Pourquoi? Parce que est-ce que les CH3, les H des CH3 sont identiques? Oui. Dans l'environnement, c'est H et CH3. Ou dans son environnement, c'est H et CH3. Donc, on aura 2 types. Je ne sais pas si je dois écrire quelque part. Normalement, oui. Là, je vais mettre 2 signaux. Symbole.
de signaux. Voilà. On a bon, on va mettre en rouge. Là, ici, on a dit aussi 2 signaux. On a fait 2 signaux. Et là, on doit avoir combien? CH3. 3 signaux. Oui, je suis d'accord. Vous avez ces 3 protons qui sont, l'environnement, c'est un brome et un hydrogène. L'hydrogène, son environnement en position 6, c'est ces 3 protons avec le proton. Et l'environnement terreau, c'est le brome. Donc, effectivement, les 2 protons, ils ne vont pas sortir en même temps. Donc, on aura 3 signaux. Là, on aura 3 signaux. OK. Ensuite, la molécule HADI, on doit s'attendre à combien? CH3, CH2Cl, CH2, CH2OH. Combien de types de protons sont différents et donc combien de signaux on aura sur le spectre? 3. 3. On a ces deux protons liés au carbone et l'environnement, c'est un chlore. Vous avez les 2 protons qui sont liés à un CH2OH et un CH2Cl, ils sortent différemment. Ou on a les CH2OH, ils sortent différemment. Alors, il y a plus que 3. Moi, je ne sais tout. Vous avez oublié un. Donc, vous avez 2 protons. 2 protons. On a chacun comme proton. 3. 3. Vous avez le H de l'oxygène, wahdo. Et vous avez les 2 H liés au carbone. Donc, on a combien de signaux? 4. 4 signaux. Signaux. CH2Cl, CH2, CH2Br. Combien de signaux? 3. Là, on a 3. 2 et 2 et 2. Donc, vous avez 3 signaux. Voilà. CH3, CO, CH2, CH3. Il y a combien de signaux? 2. Vous êtes sûr? 3. 3. Pourquoi 2? Est-ce que les H des CH3 ont le même environnement que les H de ces CH3? Non. Non. Demain, ils sont liés à une fonction carbonyle, donc ils vont être plus déblendés par rapport aux H qui sont liés au CH2. Donc, vous aurez 1, 2, 3 types. Donc, on aura 3 signaux. D'ailleurs, 3 signaux. Et il faut les mentionner. Donc, il faut démarrer le type A, type B et C. Donc là, par exemple, je vais mettre A. Les symboles. Donc, pas en bleu. En gras et voilà. Ça, c'est le type A. Ensuite, on a c'est un autre type. Donc, ça, c'est A. وهذا نسموه B.
l'essentiel, ils sont différents. Vous les montrez. Généralement, c'est moi hada A, hada B ou hada C. Je préfère vous donner ça. Donc, A, B ou hada C. Ici, c'est la même chose. Donc, on va sur les protons, c'est moi. Voilà. هذا اسمه A, هذا B وهذا C. Il faut apprendre à numéroter donc ou là à donner la numérotation en alphabet pour les différents signaux. هذوما كيف كيف juste en dessous c'est A, B, C. Ils sont ici. هنا نسمو A. نسمي le même. Et ça aussi c'est A, c'est le même type. هنايا le H هدايا مع هذا c'est le même. Le فوقا il est différent. Donc je mets B. هذا نسميه B. وهذا نسميه B. وهذا نسميه B. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, vous avez deux types, le type A et le type B, deux signaux. Maintenant, vous avez trois types, A, B, C, donc trois signaux. Maintenant, vous avez deux types, le type A. Ça, c'est le type A. Et ça, c'est le type A. C'est le même. Hadoma, c'est le même, c'est-à-dire le type B. B et B. Voilà. Maintenant qu'on a trois signaux, il y a le type A, B, donc le type B, il est là. Il y a le type A. Ça, c'est le type A, B, et il reste le type C qui est là. Madame, il reste beaucoup. Non, non. مازالنا زوج دقائق معليش. Oui. هنايا on s'attend à combien de signaux? 3 signaux. 3 signaux. Alors, on va vérifier, est-ce qu'il y a 3 signaux? Tout le monde est d'accord pour les 3 Oui, signaux? madame. Oui, madame. Non, madame, c'est deux signaux. 2 signaux. 5. Parce que... Attends, non, madame, c'est... J'ai pas encore la bonne réponse. Hein? Oui, madame. On a les protons en haut sont identiques avec les protons en bas. Ils sont Quatre. identiques. Ils sont identiques. Le même environnement, madame, oui. Parce Ah que... bon? Lesquels? Non, non. Lesquels? H3 avec le carbone, H3 avec le carbone. وين راك تشوفهم؟ On para et... Eh là, là. تشوف لي Non, le madame, carbone. il y a- شوف oh. لي le carbone, il est lié avec quoi? avec Un le- oxygène. Avec un oxygène. Est-ce que c'est est-ce que le carbone, il est lié avec un oxygène? Non. Non. madame. D'accord? Donc, ces 3 protons, tu as le groupement méthyle, c'est comme si tu as le méthyle. Mais le méthyle, ce n'est pas le même. Parce que le méthyle, il est lié à un oxygène ou il est lié à un carbone.
Donc, ces 3 protons, les 6, ils ne vont pas sortir en même temps. Donc, j'ai déjà 2 signaux. Zid. Et les autres? Chali prend un signal. Les protons de C, Oui. de cycle. Oui. Il reste combien? Il y en a 4. Est-ce 4. qu'ils sont identiques ou différents? Différents. Est-ce qu'il y en a qui sont identiques? Binatom. Oui, madame. C'est la double liaison. Et كاين 3 doubliaisons. Et كاين سمي les positions ortho, méta, para, quand même. Oh. Madame, en ortho, Eh. c'est pas le même parce qu'on a une double carbone d'un côté, une liaison carbone هاد le proton. ouais. مع هاد le proton. Est-ce qu'ils sont identiques ou non? Oui. Voilà. Ou هاد le proton. مع هاد le proton, est-ce qu'ils sont identiques ou non? Oui. Oui. Voilà. Est-ce que هاد le proton مع هاد le proton sont identiques? Non. Donc, vous avez un type. La position ortho, c'est un type. Et la position méta, c'est un autre type. Et ces 3 protons, c'est un autre type. Conclusion, vous avez combien de signaux? 4 signaux. 4 signaux. 4 types de protons différents, donc 4 signaux. Voilà. Donc, CTRL C. Et j'aurai terminé cette partie. Voilà. On est comme 4 signaux ici au lieu de 3. Voilà. Donc, le type A, تكتبوه هنايا. CTRL C, جيبوه هنا.